الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Donc il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, la quatrième question ou point, que leur religion était basée sur des fondements dont le plus important était le suivi aveugle. Cela était la plus grande base pour tous les mécréants, des premiers aux derniers. Comme Allah dit: et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens n'aient dit: nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Et il dit aussi: et quand on leur dit suivez ce que Allah a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et sa parole dit: je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou par un, et qu'ensuite vous réfléchissez sur votre compagnon, n'est nullement possédé, ainsi que sa parole: suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc alhamdulillah, le Cheikh rahimahullah ta'ala, un peu difficile la lecture française, il parle de la quatrième règle qui est que la religion des associateurs et des mécréants, elle a des bases. Donc nous avons déjà parlé précédemment quels sont les piliers de la religion des associateurs et des mécréants. La première, c'était qu'ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, qu'ils vouent un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rappelez? La deuxième, c'est qu'ils n'acceptent aucun gouverneur ou aucun commandement sur eux. Ou c'est plutôt la troisième. Et la deuxième, c'est qu'ils sont divisés dans leur religion. Ils sont divisés dans leur religion. Et ceux-ci sont les piliers de leur religion. Ça, c'est les piliers de la religion des mouchriquines et des kuffars. Mais ils ont des usul. Ils ont des règles dans leur religion et des bases sur lesquelles ils sont tous d'accord. Et al-aslu, يعني الأصول هو جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره. Donc l'usul, c'est les bases sur lesquelles on construit le reste. L'usul, c'est les bases sur lesquelles on construit le reste. Donc il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala: أن دينهم مبني على أصول. Donc leur religion, elle a des bases par laquelle ils marchent sur cette religion, par laquelle ils vont sur cette religion. Comme les musulmans, ils ont des usul dans leur din. Ils ont des usul, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le fiqh. Ils ont des règles et des bases à laquelle ils reviennent et sur laquelle ils marchent dans leur religion.
إذن دين المشركين كغيره من الأديان له أصول لكن هذه الأصول مستندة إلى أهوائهم وآرائهم وأفكارهم. Donc ils ont des règles et des bases comme toutes les autres religions. Mais le problème dans ces bases-là, c'est que leurs bases et leurs règles, elles ne se basent que sur ce qu'ils voient, et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils réfléchissent dans leur tête. Donc ces bases-là sont tirées de eux-mêmes. أعظم هذه الأصول, donc la première base et la plus grande base et la plus grande règle qu'ils ont, les associateurs et les mécréants en général, qui est une règle qui est inventée, c'est at-taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle. Et pour comprendre le taqlid, il faut comprendre déjà qu'est veut dire taqlid dans la langue et bien sûr dans la définition que donnent les savants de ce mot-là qui est taqlid. والتقليد في اللغة هو وضع الشيء في العنق. C'est le fait, التقليد, c'est le fait de mettre une laisse dans le cou de quelqu'un en réalité. C'est ça le taqlid. وهذا يسمى قلادة وجمعه قلائد. قلادة c'est le mufrad de qala'id. Al-qala'id, c'est lorsqu'ils prenaient al-hadi, lorsqu'ils allaient au pèlerinage et qu'ils partaient vers la Mecque avec leurs bêtes, ils leur accrochaient des choses à leur cou. Et c'est ça la base du mot taqlid en réalité. C'est qu'ils ont comme une laisse au cou où il y a une chose qui est accrochée. Et c'est pour ça qu'ils disent wa minhu taqlid al-hadi. Le fait de mettre une laisse au cou de la bête qui va être égorgée par sacrifice après le pèlerinage. Donc le muqallad, celui qui suit aveuglément, il est comme quelqu'un qui est tenu par le cou de celui qui suit en réalité. Vous comprenez? C'est ça le taqlid. وقيل أيضا معنى التقليد يعني التشبيه والالتزام. C'est-à-dire, c'est que tu ressembles dans la langue, bien sûr, et que tu ressembles, tu fais comme, et tu t'attaches à cette chose-là. Tu fais comme et tu t'y attaches. Amma istilahan, en ce qui concerne la définition religieuse, pas religieuse, mais la définition qu'ils utilisent les savants, il dit, Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, والتقليد قبول قول الغير بلا حجة. C'est le fait d'accepter la parole d'autrui sans preuve. C'est ça le taqlid. Donc une personne va te dire c'est comme ça, c'est comme ça. Tu qallad, tu suis aveuglément. وقال الشوكاني رحمه الله اتباع قول من ليس قوله حجة. C'est le fait de suivre la parole de quelqu'un dont sa parole n'est pas une preuve. Vous comprenez? Pourquoi il dit ça? Pour sortir les paroles de certaines personnes qui sont des preuves. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un taqlid. On ne nomme pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam taqlidan. Car sa parole c'est une hujja. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une hujja. Donc lui il dit le suivi de la parole de quelqu'un dont la parole n'est pas une preuve. Le ijma' c'est une hujja. Celui qui le suit, est-ce qu'il est muqallad? Non, il est muttaba'. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suit al-haq et qui suit l'ijma', et lui on l'appelle muttaba', qui suit, on appelle ça al-ittiba', et une différence entre celui qui qallad, celui qui suit aveuglément, et celui-là c'est un muqallad. Celui-là c'est quelqu'un qui suit. والتقليد هو يكون على نوعين. التقليد il est deux catégories.
الأول التقليد المحمود. التقليد المحمود. C'est-à-dire le suivi qui est bon. Le suivi qui est bon. Et التقليد المحمود, c'est le fait de suivre celui qui mérite d'être suivi. ولا يسمى تقليدا en réalité. On ne l'appelle pas taqlid, suivi aveugle. On l'appelle اتباع. وهو في الحقيقة موافقة الحق. اتباع أهل الحق. C'est le fait de suivre les gens de la vérité, que ce soit les gens qui précèdent ou les gens de n'importe quelle époque. وهناك تقليد مذموم, qui est mauvais, qui est mal. Et c'est le fait de suivre ceux qui ne méritent pas d'être suivis. Et ceci, on l'appelle le dalal. C'est un égarement. Donc tu suis aveuglément n'importe qui, sans faire attention ni à sa crainte, ni à son din, ni à sa science. Donc ça, c'est le taqlid a'ma. Donc on ne va pas expliquer ici est-ce qu'il y a yajouz ou la yajouz de qallad dans l'aqida. Al-qawl al-sahih, c'est que c'est jaiz de suivre quelqu'un dans la croyance. Et certains même disent que c'est la parole de la majorité, comme Nawawi rahimahullah. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que parmi les grandes règles qu'ils avaient les associateurs et les mécréants, et qu'ils sont tous d'accord dessus, c'est qu'ils suivaient aveuglément ce sur quoi étaient leurs parents. Ce sur quoi étaient leurs parents. C'est pour ça donc l'auteur il dit فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. Cette règle-là, c'est une règle qui est valable pour tous les kuffars, auquel Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager. Car celui qui yatatabba al-ayat, celui qui suit les versets du Coranique, il voit que tous les prophètes, lorsqu'ils ont été appelés leur peuple, eh bien leur peuple, ils leur ont dit, nous n'allons pas délaisser ce sur quoi étaient nos parents. Avec que ce soit Salih, que ce soit Moussa, que ce soit Ibrahim, tous les prophètes, lorsqu'ils sont venus, ils ont eu la même réponse qui est, nous avons la religion de nos parents et de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas la délaisser pour ce à quoi tu nous appelles. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il cite la preuve que la règle qui est générale chez tous les mécréants, qui est qu'ils suivent leurs parents. Il dit, كما قال الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Donc il dit Allah Azza wa Jal, comme le rapporte l'auteur, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs à une cité sans que ces gens aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. C'est-à-dire, ihtajja al-Sheikh rahimahullah, il a pris ce verset pour prouver que la règle, elle est valable. Et que les associateurs et les mécréants en général, leur mustanad, c'est-à-dire la chose sur laquelle ils s'appuient pour leur pratique religieuse, c'est ce sur quoi étaient leurs parents. Et jusqu'à maintenant, lorsque tu vas dans les pays musulmans, eh bien tu trouves que la majorité des gens, ils ont comme, c'est quoi leur preuve dans leur pratique? C'est sur quoi étaient leurs parents. Que ce soit du shirk, billahi azza wa jal, et le fait qu'ils soient accrochés au wali, c'est-à-dire au tombeau, etc., ou que ce soit dans l'adoration qui est physique, comme la prière, comme le jeûne, comme le pèlerinage, etc. Ils ont pris cela de leurs parents, donc ils sont attachés. Et lorsque tu lui apportes la preuve, et que tu lui dis par exemple, que telle chose c'est pas comme ça, il dit, mes parents ils priaient comme ça, je prie comme ça. Mais tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Il dit non. Vous comprenez?
Donc c'est exactement cette situation-là. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ثم بين سبحانه أنه لا حجة بأيديهم ولا شبهة ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون في آية أخرى فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم إلى أن قال ثم أخبر سبحانه وتعالى أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة. Donc c'est واضح الكلام de Shawkani il dit, puis Allah il nous explique dans le verset que nous avons lu qu'ils n'ont aucune preuve entre leurs mains ni ambiguïté. Cependant, ils suivent leurs parents dans leur égarement. Et ils ont dit, nous suivons nos parents, car ils étaient sur un chemin et nous sommes sur le même. Ils ont reconnu qu'ils n'ont aucune preuve, aucun dalil, aucun mustanad, aucune chose sur laquelle ils s'appuient, si ce n'est le seul fait de suivre leurs parents. Puis Allah Azza wa Jal nous a informé que les autres mécréants, ils les ont précédés dans cela, dans cette maqala qui est nous suivons nos parents. Cette maqala qui est nous suivons nos parents. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول. Donc il dit Al-Qurtubi, et dans ce texte il y a une preuve sur la fausseté du suivi aveugle et que c'est une chose mauvaise, car Allah Azza wa Jal les a réprimandés sur le fait qu'ils ont suivi leurs parents aveuglément et qu'ils ont délaissé le fait de réfléchir sur ce quoi le prophète les a appelés. Ils n'ont même pas réfléchi. Et c'est pour ça, mes frères, que At-taqlid yulghi al-aql. Ça, dites-vous bien ça. At-taqlid al-a'ma yulghi al-aql. Le fait de suivre quelqu'un aveuglément, eh bien ça enlève à la personne son cerveau. Il n'a plus de cerveau. Et on voit aujourd'hui certains qui sont muqallad a'ma, ils n'ont plus de cervelle. Ils réfléchissent plus. Et c'est pour ça que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va donner la solution ensuite. Mais at-taqlid al-a'ma yulghi al-aql. La personne, il n'a plus de cerveau. Donc on a dit qu'il y avait deux sortes de taqlid. Il y a le fait de suivre aveuglément dans le faux, et c'est ça at-taqlid al-madhmoum. Et ça s'appelle ad-dalal al-mubin, at-taqlid al-a'ma. Ceci c'est rejeté. Ils suivent leurs parents sur le batil sur lequel étaient leurs parents. Vous comprenez? Si maintenant tes parents ils font al-dhuhr 3 rak'at et ils disent mes parents ils étaient sur ça, est-ce que tu vas faire 3 rak'at al-dhuhr parce que tes parents ils font ça? Ça c'est du taqlid a'ma, c'est de l'égarement. Et il y a un taqlid qui est mahmoud, qui est bon, comme nous avons dit. La preuve de cela, c'est que si tu suis tes parents dans le haqq dans lequel ils sont, eh bien ça c'est une chose qui est méritoire et qui est bonne. Donc Allah Azza wa Jal il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit sur Yusuf alayhi salam, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. Donc Allah il bayyine que Yusuf il a suivi ses parents et que les mouchriquins ils ont suivi leurs parents. Les deux ils ont suivi leurs parents. Sauf que les associateurs ils ont suivi leurs parents sur le batil, sur le dalal. فكان تقليدهم الأعمى مذموما وضلالا. Le fait qu'ils ont suivi comme ça aveuglément, c'est devenu un égarement. Et Yusuf alayhi salam, il a suivi ses parents aussi, il le dit. Mais il les a suivis sur le haqq, sur le tawhid. فكان هذا التقليد ممدوحا.
وَلَمْ يُسَمَّى تَقْلِيدًا بَلْ هُوَ اتِّبَاع. Donc ce n'est plus un suivi aveugle, mais c'est un suivi qui est bon, parce que c'est un suivi sur le vrai. C'est un suivi sur le vrai. Donc صرح يوسف عليه السلام باتباع الآباء والأجداد. Il a clairement dit qu'il a suivi ses parents et ses grands-parents. Ses parents et ses grands-parents. وقال الشيخ رحمه الله تعالى وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Donc il dit ici le cheikh, et lorsque on leur dit suivez ce que Allah Azza wa Jalla a descendu, ils disent nous suivons. Regardez, vous voyez les deux, Allah Azza wa Jalla il utilise al-ittiba'. Il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Donc les deux c'est des suivis, mais l'un c'est un taqlid a'ma qui est du dalal, et un c'est du ittiba' haqiqi ولا يسمى تقليدا ولا يسمى تقليدا. Donc la hujja del kuffar wal mushrikin fi kulli zaman, hujjatuhum, leur preuve et leur ce qu'ils disent, c'est que ils suivent leurs parents sur la religion sur laquelle étaient leurs parents. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية يقول الله تعالى وإذا قيل لهؤلاء يعني لهؤلاء المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم فيه من الضلال والجهل قالوا بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد. فقال الله تعالى لهم منكرا عليهم أولو كان آباؤهم الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي ليس لهم فهم ولا هداية. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah, et lorsque tu leur dis à ceux-là, ces associateurs, suivez ce qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaissez l'ignorance et l'égarement. Délaissez l'ignorance et l'égarement. Ils disent, nous suivons ce sur quoi étaient nos parents, comme adoration, des statues et des égaux. Allah leur dit alors, en les réprimandant, ne voyez-vous pas que vos parents, ils n'ont aucune raison et ils n'ont pas de guidée. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien et qu'ils n'ont pas eu la guidée. Ils ne sont pas guidés. يعني Allah Azza wa Jalla yukhatibuhum wa yunkiru alayhim hada at-taqlid. C'est-à-dire qu'Allah il leur parle, il les réprimande pour ce suivi qui est un suivi qui est aveugle et qui en réalité va les mener exactement au même chemin où étaient leurs parents. Comme Allah il dit أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Donc la réalité c'est que Shaitan, c'est lui qui les a appelés au suivi de leurs parents et à cet égarement. فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ. Donc ici, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il donne la solution. Il donne la solution au at-taqlid al-madhmoum, au suivi aveugle qui est mauvais. Il dit بقوله فأتاهم الله, يعني Allah Azza wa Jalla leur a parlé, leur a dit قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, je vous exhorte seulement à une chose. Yani je vous appelle à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou par un, et qu'ensuite vous réfléchissez
sur votre compagnon qui est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani est-ce que vraiment il est touché par le jounoun? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui est fou? Wal'iyadu billah. C'est ça. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sur ce verset, قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنه مجنون إنما أعظكم بواحدة أي آمركم بواحدة وهي أن تقوموا لله فرادا comme Allah عز وجل il dit مثنى وفرادا ثم تتفكروا أي تقوم قياما مخلصا لله من غير هوى ولا عصبية. C'est-à-dire il dit Ibn Kathir que vous vous leviez pour Allah sincèrement en enlevant tout, en enlevant tous les égarements que vous avez, tous les passions, tous les liens que vous avez avec vos parents. Délaissez cela. Venez vraiment librement dans votre esprit. Venez vraiment librement et sincèrement pour Allah Azza wa Jal. فيسأل بعضكم بعضا هل محمد من الجنون هل بمحمد من جنون. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a une folie? Est-ce que après il dit فينصح بعضكم بعضا ثم تتفكروا أن ينظر الرجل نفسه في أمر محمد ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك. Donc il dit qu'il réfléchit avec sa raison. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu maintenant aujourd'hui avec le tawhid et qui était hier Sadiq al-Amin, qui était la personne qui était véridique, digne de confiance, où les gens lui laissaient les dépôts, est-ce qu'il a été touché par la folie? Posez-vous et réfléchissez. Réfléchissez à ce qu'il a apporté comme unicité d'Allah Azza wa Jal. Le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal unique. Réfléchissez à ce que vous adorez, comme pierre, comme terre, comme arbre, qui ne répondent pas, qui n'entendent pas. Réfléchissez à tout ça. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a descendu ce verset pour enlever dans la tête des gens le taqlid a'ma par la réflexion, par la raison. Et c'est pour ça que je vous ai dit que celui qui est un muqallid a'ma, il n'a plus de raison. Il a enlevé sa raison et sa raison n'existe plus. Donc, at-tafakkur wa at-tafkir, ce sont des moyens, le fait de réfléchir et de raisonner, ce sont des moyens qui vont effacer de la personne at-taqlid al-a'ma qui va le mener à l'égarement. Qui va le mener à l'égarement. Et regardez, مثلا, الشيعة عليهم اللعنة. Regardez les chiites. Qu'est-ce qui les a menés à ce qu'ils font maintenant? Ils n'ont plus d'aql. Ils ont fait le taqlid a'ma, ils ont fait le suivi aveugle, juste ce qui les a menés à ce qu'ils n'ont plus de cervelle. Ils n'ont plus de cervelle. Et il y a certaines paroles de shuyukh, de grands savants chiites, qui sont en réalité des shayatin, et bien qui disent des paroles, wal'iyadu billah, de même un musulman, il ne peut même pas dire avec sa bouche. Et c'est des fatwas. Et malgré tout, les gens, ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils ne se disent pas, regarde, c'est un grand alm, il dit des trucs de ouf comme ça. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le fait de suivre aveuglément, eh bien ça enlève la raison. وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Donc il dit ensuite l'auteur rahimallah et la parole d'Allah, suivez ce que vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc là, Allah Azza wa Jal, c'est la deuxième solution, c'est de suivre la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser toutes les passions, toutes les envies. Quand il y a quelque chose, eh bien il y a la parole d'Allah, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont là pour
lever l'ambiguïté, lever la divergence, lever la différence. Et cela tue at-taqlid al-a'ma. C'est-à-dire le retour à la parole d'Allah et de son prophète, elle tue taqdi ala at-taqlid al-a'ma, elle tue le suivi qui est aveugle. Et comme nous l'avons dit précédemment et à plusieurs reprises, fihim al-isma, la protection, elle est dans le suivi du Coran et de la Sunna. La protection. Et le suivi d'autres, il n'y a pas de protection. Donc toute personne peut commettre une erreur. Mais dans le livre d'Allah Azza wa Jalla et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le consensus, il y a la protection de l'erreur. Il y a la protection de l'erreur. قال القرطبي رحمه الله دلت الآية على ترك الآراء مع وجود النص. C'est واضح. Il dit le Qurtubi rahimahullah, il y a dans ce verset une preuve sur le fait de délaisser les avis lorsqu'il y a un texte. Quand il y a un texte, qui soit un texte du Coran ou un texte de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, la personne, il n'a pas le droit de réfléchir. Il n'a pas le droit d'avoir ce qu'ils appellent eux un ijtihad, un effort. Il y a le texte. Vous comprenez? Si Allah Azza wa Jal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mathalan, ils disent que at-tawaf, c'est 7 tours. Il y a le hadith clair. Est-ce que la personne, il peut venir et dire, ajtahid, je vais réfléchir, et non, il faut en faire 10? Il y a un texte. Et c'est pour ça que les savants, rahimahumullah ta'ala, ils disent une règle qui est la ijtihad fi muqabalati an-nas. Il n'y a pas d'effort religieux lorsqu'il y a un texte. Comme il n'y a pas de qiyas lorsqu'il y a un texte. Pourquoi tu cherches une solution, un qiyas, c'est-à-dire une analogie, alors qu'il y a un texte? Vous comprenez? C'est quand il n'y a pas de texte, on prend deux situations qui sont identiques pour leur donner le même jugement. Mais quand il y a un texte, pourquoi tu fais un qiyas? Il n'y a pas besoin de qiyas. Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui est venu, ce qu'Allah a descendu sur vous, et ne suivez pas les autres choses. Et ne suivez pas les autres choses. Donc c'est pour ça que la personne, lorsqu'il apprend une chose, il faut absolument que cette chose soit accompagnée de la preuve de cette chose. C'est pour ça que dans le dîn, on ne dit pas sans qu'on a une preuve. Dans le dîn, on ne dit pas sans qu'on a une preuve. Et lorsqu'il n'y a pas de preuve, eh bien à ce moment-là, les gens qui ont, comme par exemple dans les masaïl qui sont contemporaines, c'est les gens qui sont doués de science, qui donnent leur avis sur ces sujets-là, malgré qu'il y a généralement toujours des preuves, même si c'est des preuves générales, de qawa'id sharia en général. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah, ça c'était la quatrième mas'ala, qui est en fait que parmi les règles, les bases dans la religion des mouchriquines, c'est que, comme on dit, par exemple, la base parmi les règles dans l'islam, c'est que nuthbitu lillahi ma athbatahu li nafsihi wa ma athbatahu lahu rasuluh. Donc on dit, dans les noms et les attributs, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé comme nom et attribut. Une personne ne va pas venir et va dire, ah, j'ai découvert un attribut d'Allah Azza wa Jal ou un nom d'Allah Azza. Non, c'est ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé. Ça c'est une règle. Eux, leur règle, c'est que on suit nos parents. C'est le suivi des parents. Al-mas'alatul khamisa, qui est أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء عليكم السلام ورحمة الله بغربته وقلة أهله
فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. Donc il dit le cinquième point, parmi leurs plus grandes bases, c'était l'argumentation par la majorité. Ils argumentaient à l'aide de cela pour valider leurs actes. Et ils démontraient l'invalidité de la chose à cause de son étrangeté et de la minorité de ces gens. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a apporté l'opposé de ce qu'ils prétendaient. Allah l'a mentionné dans plusieurs endroits dans le Coran. Al-Mas'al al-Kham, toujours on est dans les qawa'id, dans les règles, dans les usul, si vous voulez. Al-usul, c'est les bases d'une chose. Wal-qa'ida, c'est la même chose que l'usul, sauf que tu rajoutes al-qa'ida l'istiqrar. Tu rajoutes al-qa'ida l'istiqrar, c'est qu'elle est bien accrochée. Ici, il dit l'auteur rahimahullah que parmi leurs règles aussi, leur base, c'est que la connaissance de la vérité et la connaissance du faux, elle se fait par le nombre de ceux qui suivent telle ou telle chose. Donc si une chose est suivie en masse, eh bien ceci est une preuve de sa véracité. Et si une chose est étrange ou bien elle n'est pas suivie par les gens, eh bien c'est une preuve de sa fausseté. Et ceci est très répandu à notre époque. Yani dans beaucoup de groupes qu'il y a ici ou là, beaucoup de gens ils disent regarde subhanallah combien on est. Tu crois que tous ces gens-là ils sont dans le batil? Comme les soufis mathalan. Les soufis ils sont pleins dans le monde. La majorité des gens dans le monde c'est des ash'ari aussi. Ils disent regarde tous ces gens-là ils se sont égarés et toi tu es sur le haq. Yahtajjuna bil kathra. Ils se disent on est beaucoup. Donc on ne peut pas être sur le faux. Alors qu'ils sont sur le faux. C'est une règle qu'avaient les associateurs. Et les mécréants, c'est une de leurs bases. Qu'ils prennent comme preuve pour prouver la véracité d'une chose, le grand nombre qui le suit. Et pour prouver la fausseté d'une chose, le fait qu'il y a peu de gens qui la suivent. Et ceci aussi est l'exemple de la démocratie aussi. La démocratie aussi, c'est exactement la même chose. Parce que lorsque tout le monde décide que telle personne, c'est lui qui doit être, c'est lui le vrai, qu'il faut, eh bien les gens, eh bien ils vont dire c'est lui. Alors que dans ces gens-là, qu'ils ont désigné telle personne, peut-être que l'autre, il était mieux que lui. Mais comme il a moins de gens, eh bien c'est la majorité qui a gagné. Vous comprenez? Et comme ici aujourd'hui on voit, yani, dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc c'est un peu ce principe-là. Donc cela ne veut pas dire, la règle que cite l'auteur rahimahullah ta'ala ici, cela ne veut pas dire que les gens du vrai, dans certaines époques, ils ne sont pas nombreux. Il faut bien comprendre. Cela ne veut pas dire que dans certaines époques, les gens du vrai, ils sont en nombre, importants. Et dans d'autres époques, ils sont moins. Et dans d'autres époques, ils sont nombreux, etc. Ça, c'est une règle qui veut expliquer le cheikh, rahimahullah ta'ala, que la connaissance du vrai et du faux ne se fait pas par le nombre de ceux qui le suivent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, il dit, donc l'auteur, parmi leurs grandes règles, al-irtirar bil-akthar, wa yahtajjuna bihi ala sihhati ash-shay, wa yastadilluna ala butlan ash-shay bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Donc, plus les gens sont importants sur une chose, même si c'est du batil mahd, c'est du faux clair, mais comme ils sont beaucoup dessus, eh bien, c'est vrai. Et si une chose est vraie, sûre, elle est claire qu'elle est vraie, mais ils sont peu, alors pour eux, c'est une preuve que ceci est quelque chose de faux. قال الله تعالى, donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit qu'il y a plusieurs preuves dans le Coran à ce sujet. Il dit, par rapport à la qissa de Salih, فقالوا
أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Donc ils disent sur le peuple de Salih, ils ont dit, nous allons suivre lui là tout seul. Si nous faisons cela, eh bien nous serons dans un grand égarement et une perte. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى فقالوا تكذيبا رسول ربهم أبشرا منا نتبعه نحن الجماعة الكبيرة وهو واحد. Donc ils ont dit, nous on est beaucoup, pourquoi on va suivre lui? C'est nous qui sommes sur le vrai, lui il est tout seul. Lui il est sur le faux, parce qu'ils ont compris que le faux et le vrai étaient connus par le nombre de ceux qui le suivent, ou le nombre de ceux qui le délaissent. Donc si les gens ils délaissent une chose, et ils sont très peu à le faire, c'est du faux. Si une masse de gens fait une chose, eh bien ceci est une preuve de la véracité de cette chose. Donc al-ibratu laysat bil-kathra wa innama al-ibra bimuwafaqati al-haq wa ittiba'i al-haq walau kunta wahdak. Walau kunta wahdak. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit inna Ibrahim kana umma. Il dit Ibrahim c'était une communauté. Pourtant il était seul mais il était sur le haq. Il était seul mais il était sur le haq. عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. في الصحيحين. Il dit on m'a apporté toutes les communautés. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu un prophète et il avait une seule personne qui était avec lui. Et un autre prophète, il avait une ou deux personnes avec lui. Et un autre prophète et personne avec lui. Ça veut dire que le prophète, il était sur le faux. Wal'iyadu billah. Le prophète, il était sur le vrai. Il est venu avec le vrai. Mais personne ne l'a suivi. Donc la grande majorité des gens qui ne l'ont pas suivi, qui ont délaissé son suivi, eh bien en réalité c'était eux les égarés. Et Ikhwan, il faut bien comprendre ces règles qui donne le Cheikh rahimahullah et les appliquer dans nos vies. C'est-à-dire faire le contraire de ce qu'ont fait les mushrikin, les associateurs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comprendre que le fait que beaucoup de gens font une chose n'est pas une preuve sur la véracité de cette chose. Sur la véracité de cette chose. Et que ce soit dans la croyance ou bien même dans les choses qui sont en relation avec la jurisprudence. وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et Allah il dit si tu suis la majorité des gens de la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. Si tu écoutes la vie de lui. C'est pour ça que chez nous, dans l'islam, il n'y a pas la désignation du gouverneur par tout le peuple. Ça n'existe pas ça dans l'islam. Ce n'est pas tout le peuple qui désigne le gouverneur. Parce que dans le peuple, il y a at-taqi wa shaqi. Et il y a le muti' wa al-asi. Donc ils ne peuvent pas désigner. Il y aura un, il va dire oui, moi je veux celui qui fait le fitna. Et ça se passe. Il y en a un, il va dire moi je veux celui qui est bien. Mais dans l'islam, c'est ahlul halli wal aqd. Les gens qui ont du din, al-ulama, et les gens qui ont les têtes des tribus, les gens qui ont une shawka, qui ont une force, etc. C'est eux qui désignent les gouverneurs qui gouvernent les musulmans. C'est parce que si tu écoutes tout le monde, yudilluka an sabilillah, ils t'égareront du chemin d'Allah Azza wa Jal. وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل. Et n'ont cru avec lui que peu. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un, il a dit kun ma'al qillah.
il y a un homme qui a dit sois avec les gens qui sont peu. Après il a dit وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ رحمك الله وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Très peu de mes serviteurs remercient. Donc il faut être avec ceux qui sont peu. وقال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et la plupart des gens ne savent pas. Donc la majorité des gens ne savent pas. Et le très peu de gens, ils savent la vérité. Donc c'est pour cela que le nombre n'est pas une preuve dans la véracité ou dans la fausseté d'une chose. Mais la véracité et la fausseté d'une chose, c'est qui est en concordance avec les preuves du Coran et de la Sunna. Donc يستدلون يقول الشيخ رحمه الله ويستدلون على بطلان الشيء بغربته. Donc ils désignent une chose comme étant fausse lorsqu'elle est étrange pour eux. Lorsqu'elle est étrange pour eux. يعني ou qu'il y a très peu de gens qui le font. Lorsqu'il y a une chose qui est étrange, ou très peu de gens la font, ils disent c'est faux ça. هذا باطل. Cette chose-là, elle est fausse. Comme par exemple, si tu vas dans certains pays, مثلا. Si tu vas dans certains pays et que tu tiens ta main droite sur ta main gauche dans la prière, في القيام. Tu mets ta main droite sur ta main gauche dans le qiyam. On ne rentre pas dans le masail de l'aqida, on parle que de... Et si tu tiens ta main droite et sur ta main gauche pendant le qiyam dans certains pays, ils vont dire, ouais, ça c'est quoi ça? Ça c'est pas de l'islam ça. Pourquoi? La majorité des gens ils prient comme ça. Ils prient comme le soldat. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme ça, ils ont suivi leurs parents aussi. Les deux règles là-dedans, elles sont... Et après, tu leur dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut mettre la main droite sur la main gauche, dans la prière. Qu'est-ce que tu me racontes, Haddin Jdid, je sais pas quoi. Et il dit, regarde, moi, mes parents, ils prient comme ça. Les deux règles, là. Parce que cette chose, elle est étrange pour eux, et que leurs parents, ils ne faisaient pas ça. Donc, pour eux, c'est une chose qui est fausse. Pour eux, c'est une chose qui est fausse. Donc, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء. L'islam est venu étrange, il redeviendra étrange, et le paradis pour les gens étranges. يعني que la personne qui est étrange, la personne qui pratique vraiment sa religion à notre époque, véritablement, c'est une personne étrange. Si la personne n'est pas étrange, c'est que sa religion, c'est elle qui est étrange. Il dit, As-Sindi rahimahullah, يعني في تعليق سنن ابن ماجه, غريبا أي لقلة أهله. وأصل الغريب البعد من الوطن. Donc il dit, Al-Gharib, pourquoi il a dit Ghariban? Parce qu'il y aura très peu de gens qui vont suivre le haqq. Et il dit wa aslul gharib, la base de l'gharib c'est quoi? C'est quelqu'un qui est loin de son pays. Wa sayaudu ghariban bi qillati man yaqumu bihi wa yu'inu alayhi wa in kana ahluhu kathiran. Chouf. Il dit le Sindi là, il dit sayaudu ghariban. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit parce que les qillati man yaqumu bihi, car il y a très peu de gens qui pratiquent vraiment l'islam, même s'il y a beaucoup de gens qui se disent de l'islam. Le nombre, ils sont 1,5 milliard. Mais les gens qui pratiquent vraiment, ils sont qalil. Fatouba lil ghuraba ay al-qa'imina ala amrihi. Ceux qui pratiquent vraiment la religion. Et c'est pour ça qu'il est rapporté dans Sahih Muslim aussi, d'après Jabir et d'autres, le hadith il est mutawatir, il a dit لا تزال طائفة من أمتي. الطائفة يعني أناس قليلون ظاهرين على الحق
il ne cessera d'avoir un petit groupe de ma communauté qui seront sur la vérité. لا يضرهم من خادلهم ولا من خالفهم. Ils ne leur feront aucun mal ceux qui les ont trahis, ni ceux qui sont à leur rencontre. حتى يأتي أمر الله. Jusqu'à que vienne l'ordre d'Allah Azza wa Jal. يعني قيام الساعة. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة, d'un petit groupe. وجاء في رواية أخرى لا تزال أمة في أمتي, يعني لا تزال جماعة في الأمة. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que العدد ليس هو دليل على صحة الشيء, على صحة الشيء. والعبرة بموافقة الحق لا بالعدد, لا بالكثرة. Ce qui est important, c'est pas le nombre de gens qui suivent telle chose, mais c'est le fait que tu sois en concordance avec ce qui est rapporté dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.